Salut, c'est Rado, je suis content de vous présenter la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur indice et sur euro-dollar. On commence tout de suite par France 40 qui semble vouloir faire une pause. Cette bougie est celle qui est en train de se dessiner pour le lundi 16 août. En tout cas, pour l'instant, on est soutenu par la M7 qui monte. Donc la tendance immédiate est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière. Les traders qui ont un biais acheteur attendent, espèrent que l'on revienne sur le support hebdomadaire des 66,90, 66,35 pour acheter. Ceux qui ont un biais baissier auront du mal à pouvoir tranquillement s'exécuter puisque la tendance étant haussière, il serait sage de s'appuyer sur une résistance tracée sur l'unité de temps supérieure pour initier des positions vendeuses et il n'y en a pas puisque nous sommes sur des niveaux records de plus de 20 ans. On regarde ce qui se passe sur les bougies Aiki Nashi. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, aucun signe de faiblesse. Les bougies sont toujours vertes. Aucune bougie rouge et encore moins de bougies rouges sans mèche haute qui montrerait une vraie bougie baissière. Pour l'instant, cela reste haussier. On regarde les données 4 heures. Et pour les données intraday, on voit que la tendance de long terme sur cette unité de temps est haussière avec la M200 qui monte, la tendance de fond est haussière avec la M50 qui monte. Par contre, la tendance générale et la tendance immédiate ne sont plus haussières puisque nous sommes en dessous de la M5, de la M20 et de la M7. Une résistance s'est créée à 6915, 6880, mais la tendance est globalement haussière au regard des deux moyennes mobiles longues. Ce qui signifie que les traders qui veulent se mettre dans le sens de la hausse attendent soit un retour sur le support hebdomadaire 6690, 6635 pour acheter, soit une clôture au-dessus de la résistance H4 des 6915, 6880 pour initier une position acheteuse. Ils mettront très généralement un stop loss en cas de retour en dessous de cette zone après avoir clôturé au-dessus. Ceux qui veulent spéculer à la baisse ont peu de choix puisqu'encore une fois la tendance est haussière. Il y a évidemment une résistance ici sur les 6915, 6880, mais la tendance étant haussière, il est dangereux, enfin plus dangereux de spéculer à la baisse que de spéculer à la hausse statistiquement parlant. La bougie Aiki Nashi du moment est en train de devenir baissière. On a eu plusieurs bougies avec mèche haute et mèche basse. Là, nous avons une première bougie d'amplitude assez importante, mais ce n'est pas extrêmement baissier comme vous pouvez le voir parce que nous avons encore une mèche haute, mais il est clair que la tendance devient beaucoup moins favorable qu'elle l'a été précédemment. Et pour l'Allemagne 30, équivalent en CFD du DAX, nous avons une situation également plutôt encourageante. On est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Donc la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Les traders donc majoritairement cherchent à trouver des points d'entrée, ce qui se fait lorsque la tendance est positive. Des points d'entrée à l'achat. Première solution, attendre que l'on revienne sur le support hebdomadaire des 15 800, 15 750. Sur signal de qualité, beaucoup de traders tenteront un trade long en mettant un stop loss, sans doute en cas de clôture en dessous de cette zone de support. Nous avons également la possibilité de spéculer à la baisse, mais il faut savoir que c'est compliqué du fait que nous soyons en tendance haussière et qu'il n'y a pas de résistance tracée sur l'unité de temps supérieure qui donne matière à penser que la hausse puisse s'arrêter. On regarde les bougies Aiki Nashi qui montrent que pour l'instant cela reste vert, c'est-à-dire haussier, mais attention à la bougie en construction, attention elle est simplement en construction, elle n'est pas achevée, qui commence à être beaucoup plus faible que les précédentes puisqu'il y a une mèche basse sur cette bougie. On regarde tout de suite les données 4 heures. Pour les données intraday, nous avons une tendance de long terme qui est haussière, une tendance de fond qui est haussière, une tendance générale qui est haussière. Par contre, la tendance immédiate donnée par la M7, elle est baissière puisque nous sommes en dessous de la M7 qui descend. Mais globalement, les moyennes mobiles sont ascendantes, nous sommes au-dessus. Donc les traders chercheront avant tout sans doute des opportunités d'achat. Première solution, attendre un retour sur le support hebdomadaire des 15 800, 15 750 puisque c'est un support solide théoriquement vu qu'il est tracé sur les unités de temps journalières et hebdomadaires. Deuxième solution, une clôture au-dessus de la résistance H4 16030 16000 pourrait inciter des traders à rentrer à l'achat. Ceux qui veulent spéculer à la baisse doivent savoir qu'ils le font contre la tendance qui est globalement haussière. Sans doute que les plus expérimentés tenteront de trouver des signaux baissiers sur la zone des 15 936, 15 930 ou lors d'un prochain échec éventuel sur les 16 030, 16 000.
Le Wall Street équivalent CFD du Dow Jones est également en tendance haussière avec des cours au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50. Donc tu as la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Dans ces conditions, les traders cherchent généralement avant tout à entrer en position acheteuse. La possibilité la plus proche, la plus immédiate et la plus simple est d'attendre un retour sur le support journalier des 35 250, 35 035. Surtout que en second rideau défensif, il y a le support hebdomadaire encore plus solide des 35 080, 34 770. Ceux qui font ça mettront sans doute un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone de support journalier. La bougie Aiki-Nashi du moment montre un affaiblissement de la tendance, puisque aux bougies vertes succède une bougie rouge. Cette bougie n'est pas excessivement baissière non plus, puisqu'elle a une mèche haute et une mèche basse, mais en tout cas ce n'est plus une bougie haussière. Attention à leur formation cette bougie pour l'instant. On regarde ce qui se passe. Ah oui, ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, peuvent le faire peut-être au contact de cette zone de résistance qui a déjà fait refluer les cours, mais c'est beaucoup plus risqué puisqu'encore une fois, c'est une résistance qui n'apparaît pas sur l'unité de temps supérieure et alors même que la tendance est haussière. Sur les données 4 heures, la tendance haussière est fragilisée, non pas la tendance de long terme ni la tendance de fond, mais la tendance générale et la tendance immédiate ne sont plus haussières. La tendance est même baissière au regard de la tendance immédiate puisque nous sommes en dessous de la M7 qui descend. Mais les tendances longues étant plutôt haussières, les traders vont sans doute chercher à acheter, en particulier sur le support journalier des 35 250, 35 035, voire le support HK des 35 394, 35 350. Troisième solution, bien sûr, l'achat en clôture au-dessus de la résistance HK des 35 616, 35 542. Les stop-loss seront traditionnellement mis en cas de clôture en dessous de ces mêmes zones. Les vendeurs peuvent tenter de surfer sur l'impulsion baissière actuelle, mais c'est dangereux car la tendance est haussière, donc la contre-attaque peut s'exercer à n'importe quel moment. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, il y a vraiment un coup de mou actuellement avec sur le Wall Street une série de bougies rouges sans mèche haute. Nous avons donc la possibilité également, mais c'est pour beaucoup plus tard, en cas de cassure de toute cette zone de support journalier hebdomadaire, d'initier une position vendeuse, mais ça sera sûrement pas, sans doute pas pour cette semaine. L'US Texan, c'est-à-dire le Nasdaq 100 en CFD, dans une situation également de consolidation. Ce n'est pas très évident, mais on le voit quand même à la M7 qui s'aplatit, la tendance immédiate est neutre. Par contre, la tendance générale est haussière avec la M20 qui monte, de même que la tendance de fond avec la M50 qui monte. La résistance journalière des 1584, 1567, si elle devait être cassée en clôture, pourrait donner matière aux traders acheteurs de rentrer en action, comme un retour éventuel sur le support journalier des 14890, 14780. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent peut-être un nouvel échec sur la résistance journalière des 1584, 1567, tout en sachant que c'est un trade qui est plus dangereux car c'est une résistance qui est sur la même unité de temps que la tendance qui est haussière. Regardez les bougies Aiki-Nashi qui montrent un affaiblissement en cours avec des bougies vertes de plus en plus courtes. Ce n'est pas baissier, mais en tout cas ce n'est pas aussi haussier que lorsqu'on avait des grandes bougies vertes sans mèche basse. Regardons les données 4 heures. Les données 4 heures font état également d'une tendance qui est plutôt haussière avec la M200 qui monte, la M50 qui monte, la M20 qui monte et la M7 qui monte. Néanmoins, on a la possibilité de trouver des points d'entrée pour les spéculateurs à la baisse au contact de la résistance journalière des 1584, 1567 puisque c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Maintenant, de manière beaucoup plus classique, les traders chercheront avant tout à acheter puisque les tendances sont généralement haussières, soit en clôture au-dessus de la résistance journalière des 1584, 1567, soit en cas de retour sur le support journalier des 14890, 14780. Les bougies Aiki-Nashi sont pour l'instant indécises, elles étaient vertes, elles sont maintenant rouges, autrement dit, la tendance haussière s'est muée en tendance baissière, mais tendance baissière assez faible puisqu'il y a mèche haute et mèche basse de part et d'autre du corps rouge. Et on termine avec l'euro-dollar qui est dans une situation technique assez compliquée. La tendance de long terme sur cette unité de temps est baissière avec des cours en dessous de la M200. La tendance de fond est baissière avec des cours sur la M50. Par contre, la tendance générale est plutôt neutre puisqu'on est avec une M20 plate et la tendance immédiate est plutôt haussière avec des cours au-dessus de la M7 qui montent. Globalement, cela reste baissier. Donc, il faut s'attendre à ce que les traders tentent leur chance sur signal au contact de la résistance journalière des 1,1910, 1,1889 ou alors en cassure du support journalier des 1,1705,
17, 21. Ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on revienne sur le support hebdomadaire des 1,1607, 1,1658 puisque c'est un support tracé sur l'unité de temps supérieure qui peut donc s'imposer à la tendance baissière sur les unités de temps journalières. Et sur les données 4 heures, la tendance est également compliquée par le fait de la divergence des différentes moyennes mobiles. La moyenne mobile à 200 est descendante, donc la tendance de long terme sur cette unité de temps est baissière. Par contre, la tendance immédiate donnée par la M7 est haussière, de même que la tendance générale qui est haussière et la tendance de fond est plutôt neutre, puisqu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend. Difficile de choisir entre la préférence haussière ou baissière. Beaucoup préféreront qu'on vienne se frotter à des résistances tracées sur une unité de temps supérieure pour intervenir, notamment en cas de contact avec les résistances journalières des 1,1910, 1,1889. Les traders devrait normalement chercher des signaux d'entrée pour une spéculation à la baisse, comme une cassure du support journalier des 1,1705, 1,1721. Pour les acheteurs, ce sera sur cette même zone des 1,1705, 1,1721 que les traders aussi chercheront des bonnes raisons d'acheter, comme une cassure de la résistance des 1,1910, 1,1889. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse technique des indices et de l'euro-dollar. J'invite à retrouver à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading pour ceux qui accumulent, investissent sur les cryptos, mais également ceux qui tradent les cryptos et naturellement l'analyse technique de moyen terme sur indices, sur crypto et quelques actions choisies, notamment Société Générale, Eramet et Atari.